Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, je vais vous apporter un message sur Pâques, et nous allons lire d'abord ce que Paul avait écrit aux Colossiens, chapitre 2, verset 16, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête de nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Qu'est-ce que ça veut dire, l'ombre de toute chose? Quand vous êtes à l'ombre d'un arbre, la réalité, c'est l'arbre. Eh bien, ce qui veut dire que dans l'Ancien Testament, toutes les fêtes, toute la loi lévitique, avec les sacrifices, avec les fêtes de l'Éternel, etc., tout cela était l'ombre des choses à venir, et qui allait se réaliser en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que tous les sabbats, toutes les fêtes de l'Éternel, tous les sacrifices lévitiques se sont réalisés en Jésus-Christ. Si vous avez Jésus-Christ en vous, toutes ces choses de la loi sont réalisées en vous. Et il fallait strictement observer la loi, par malheur d'être écarté du peuple et rejeté. Jésus a dit, je vais venir l'accomplir, moi, afin que l'esprit que je vous donnerai prenne de ce qui est à moi et le déverse en chaque chrétien. Alors, dans la Bible, nous trouvons deux Pâques. La Pâque juive, qui fut accomplie sous le ministère de Moïse pour délivrer Israël de l'esclavage de l'Égypte, mais en vue de servir l'Éternel. Dieu a fait au travers de Moïse une œuvre incroyable, libérer son peuple, en faire un peuple parmi les nations, mais un peuple qui puisse le servir. Or, Israël a échoué, mais lamentablement échoué dans ce domaine-là. Et puis nous trouvons la Pâque chrétienne, qui fut accompli sous le ministère de Jésus-Christ pour libérer les humains que nous sommes de l'esclavage du péché. Les gens ne savent pas du tout ce que c'est que le péché. C'est vivre pour soi, dans un égoïsme, je dirais extrême. Je n'ai rien à faire de Dieu, je n'ai rien à faire de sa parole, je vis ma vie comme je vous l'ai enseigné dimanche dernier, en autarcie. Je me suffis à moi-même. C'est ça le péché. Dieu nous a créés pour lui, afin que nous puissions marcher sous son regard et lui être agréables. Et il va nous aider par son Esprit Saint à vivre l'Évangile. Tout seul, on n'y arrivera jamais. Donc, il a libéré les humains que nous sommes de l'esclavage du péché, du monde et du diable, dans le but qu'on le serve tous les jours de notre vie. Le cri qu'a poussé l'apôtre Paul quand on lui a demandé de répondre au péché de l'incestueux de Corinthe, il a écrit cette phrase, « Christ, notre Pâque, a été immolé, une fois pour toutes et pour toujours. » Nous péchons encore aujourd'hui? La réponse est oui. Retournons à la croix. Et là, nous retrouverons notre pardon sans cesse. Le Seigneur ne nous a jamais demandé de ne pas pécher. Il sait très bien qu'on ne pourra jamais tenir cette injonction. Notre esprit régénéré, lui, ne peut pas pécher. Il faut bien que vous compreniez ça. Mon esprit régénéré ne peut pas pécher. C'est mon âme qui pêche avec le corps. Mais si je vis sous la pluie de mon esprit, c'est ça, marcher par l'Esprit. Écouter l'Esprit Saint, faire descendre dans mon âme, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, le vouloir et le faire de Dieu. Alors mon âme, qui va se plier à la loi de son esprit, va prendre le corps pour exécuter les volontés du Seigneur. C'est ça la marche par l'Esprit. Elle n'est pas compliquée. Mais quand on pêche, c'est notre âme qui a décidé d'outrepasser la parole de Dieu et de faire, en fin de compte, de revenir, en fin de compte,
à ce que nous avions toujours fait avant, c'est-à-dire ne jamais inclure Dieu dans notre vie et dans nos affaires. Alors nous trouvons au travers de ces deux Pâques des similitudes. Tout d'abord, ces deux Pâques ont été voulues et réalisées par Dieu seul afin de mettre à bas le royaume de Satan. C'est remarquable. Vous lirez dans l'Exode chapitre 12, relisez la Pâque juive, relisez ce que Dieu a fait. Il le dira. Dieu déclara à Israël, à l'époque où il a institué la Pâque, il lui a dit, en cette nuit-là, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Ce qui veut dire que les dieux de l'Égypte, c'est le royaume de Satan qui était à l'œuvre en Égypte, humiliaient Dieu. Et les Égyptiens croyaient plus en leur Dieu au travers des animaux, au travers du soleil, de la lune, enfin de toutes ces idoles. Ils croyaient plus en ces idoles-là qu'en Dieu. Et quand Moïse a fait les œuvres de Dieu devant Pharaon, au bout du 3e ou du 4e miracle, les magiciens sont arrivés en disant à Pharaon, c'est ici le doigt de Dieu, on ne peut pas aller plus loin. Le diable a pu, singer ce que faisait Moïse, mais à un moment donné, les sorciers de l'époque ont été obligés de reconnaître que ce que Moïse faisait, il ne pourrait pas le faire. Et c'est en cela que Dieu a vaincu tous les dieux de l'Égypte. Quand l'ange de la mort est passé, il a exécuté ses jugements sur le pays de l'Égypte. Et au sujet de la Pâque chrétienne, l'Esprit Saint va affirmer que sur la croix, Jésus a infligé au royaume des ténèbres une défaite cuisante, permanente et éternelle. Voilà ce qu'il va nous dire dans Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités du monde occulte en les livrant publiquement en spectacle et en triomphant d'elles par la croix. Je pense que ce jour-là, le diable et les démons ont compris que c'était leur fin et leur fin définitive. C'est pour cela que dans la période entre les deux retours de Jésus, son premier retour et le retour que nous attendons, il y aura un déferlement, et nous le voyons à la télévision, nous l'entendons à la radio, nous l'expérimentons quand on contacte de plus en plus les humains qui nous entourent. Le diable est à l'œuvre, les démons sont à l'œuvre pour vraiment faire le plus de dégâts possible avant le retour de Jésus. Et ne croyez pas que ça soit terminé. Jésus a dit, les douleurs de l'enfantement ne sont pas arrivées au terme. Il y aura encore des douleurs beaucoup plus fortes pour notre humanité. C'était le premier point. La similitude entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne, c'est que Satan a pris deux claques. Une au temps d'Israël, une au temps de la fondation de l'Église. Et c'est le même Dieu. À part que dans l'Ancien Testament, c'était le Père qui était à l'œuvre, dans le Nouveau Testament, c'est le Fils qui est l'égal du Père. Puis nous voyons un élément central de ces deux Pâques, c'est l'agneau. Il fallait, pour que l'ange de la mort passe au-dessus des maisons des Israélites, qu'un agneau ou un chevreau, ça dépend si la famille est riche ou pas, il fallait un agneau ou un chevreau sans tache qui devait être offert en sacrifice et dont le sang rendrait inefficace le pouvoir de l'ange de la mort. J'ouvre une parenthèse parce que je le crois foncièrement dans mon cœur. Un véritable enfant de Dieu,
je dis bien, et écoutez-moi bien, un véritable enfant de Dieu pourra peut-être déchoir un peu de la grâce, ça arrivera à tout le monde, mais il ne perdra jamais, jamais son salut, parce que l'ange de la mort ne pourra plus l'atteindre. La seconde mort, elle n'est pas réservée aux chrétiens, elle est réservée à ceux qui consciemment et sciemment lèveront le poing contre Dieu et le renieront jusqu'au bout. Ils partageront leur éternité avec le diable et les démons dans les temps de feu et de soufre qui ne s'éteint jamais. J'ai voulu ouvrir cette parenthèse parce qu'il y a trop de gens qui ne précisent pas les choses. Si vous n'êtes pas un véritable chrétien, c'est sûr que l'ange de la mort vous trouvera à un moment donné. Et que si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne donnez pas votre vie au Seigneur après avoir cru à son évangile, alors il est certain qu'il y a encore un pouvoir de l'ennemi dans votre vie. Mais pour les authentiques chrétiens, je crois que nous en faisons partie. Je le crois sincèrement, même si nous sommes défaillants encore, il faut le reconnaître. Mais jamais, jamais, l'ange de la mort ne pourra nous atteindre. Pour les Israélites, le sang de l'agneau pascal protégea les premiers-nés de chaque famille. Le Seigneur avait décidé cela, que les premiers-nés lui appartiendraient. Et le Seigneur il se tint devant, dans cette nuit spéciale, horrible, où on a entendu des cris, des lamentations pendant toute la nuit. Les femmes ont pleuré leur premier-né. L'Éternel s'est placé devant les portes de chaque maison israélite où il y avait le sang sur les poteaux et le linteau. Et le Seigneur a dit à l'ange de la mort, ici, tu passes par-dessus. C'est ça, le mot Pâques en hébreu, c'est passer par-dessus. Il est passé par-dessus les maisons israélites qui avaient été marquées par la présence du sang de l'agneau pascal. Et dans la Pâque chrétienne, il en est de même, puisque le sang de Jésus, l'agneau de Dieu, comme l'a appelé Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, eh bien, ce sang qui a été versé lors de sa passion et sur la croix a expié définitivement les péchés des croyants, les préservant de tout jugement final, je dirais, et de toute condamnation. Et ainsi, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, de la seconde mort, qui n'est autre que la séparation définitive d'avec Dieu devant le grand trône blanc. Quand le Seigneur enverra des personnes à la condamnation éternelle, il retirera certainement l'esprit qu'il avait donné à l'être humain, et cette âme se perdra dans les méandres de l'éternité. Je ne sais pas ce que c'est, mes frères et sœurs, la perdition. J'ignore, mais ça doit être terrible. Vivre dans un endroit où il n'y a pas d'amour. Vivre dans un endroit où je désirerais posséder, je ne pourrai plus posséder. Je brûlerai à l'intérieur de désirs que je ne pourrai plus assouvir. C'est ça l'enfer. Si les hommes et les femmes pouvaient comprendre ce que c'est, ils se convertiraient rapidement vers le Seigneur Jésus. Le Seigneur l'a dit d'ailleurs dans les Béatitudes, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Craignez celui qui a le pouvoir de jeter l'âme et le corps dans la géhenne, c'est-à-dire notre Père. C'est terrible, hein? Mais dans ces deux Pâques, surgit également un troisième élément que nous ne devons absolument pas négliger, c'est-à-dire la délivrance de la servitude pour les Juifs et de l'affranchissement des misères spirituelles, psychiques, physiques pour les croyants de la Nouvelle Alliance, selon les promesses, les promesses que Jésus fit à Capernaum. Vous connaissez ce passage qui est cité dans Luc, chapitre 4, versets 16 à 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Où est cet évangile avec ses promesses? On parle toujours du pardon des péchés. Et je crois que c'est très important, le sang de Jésus, pour nous laver de nos péchés. Mais il a fait des promesses. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et nous sommes des pauvres quand on n'est pas convertis. Il ne parle pas de pauvres simplement qui manquent d'argent ou qui manquent du nécessaire. Ils en font partie. Mais nous étions lamentablement pauvres. Et le Seigneur est venu aussi pour nous annoncer cette bonne nouvelle. Il est venu aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a des gens qui arrivent à la foi avec un cœur brisé, un passé lourd, des rancunes, des amertumes, de la vengeance dans le cœur. Le Seigneur est venu pour les libérer et pour les guérir. Il est venu pour libérer les captifs, leur apporter la délivrance. C'est incroyable. Eh oui, on peut être captif de 1000 choses dans nos vies. Le jour où je me rends compte que je suis esclave de telle et telle chose, alors je peux aller voir le Seigneur et lui dire « Seigneur, je suis captif. » Je vous avais raconté mon histoire sur mes colères saintes. J'étais captif de mes colères. J'étais captif de mes colères et j'ai été voir Jésus et je lui ai dit « Seigneur, tu as dit à Capernaum, tu as dit que tu es venu pour libérer les captifs. Je suis esclave. Je ne peux pas me retenir. Je ne peux pas m'arrêter. Mes colères me font du mal. » Et j'ai donné mes colères à Jésus. Et j'ai dit au Saint-Esprit, transforme-moi. Et il l'a fait. J'ai encore parfois des relents de la vieille nature. Puis je la ramène à la croix. Et je dis, reste là-bas et reste au tombeau. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. On en parlait ce matin, une sœur m'a parlé de l'occultisme. On en parlera au sein de notre Église. Nous ne devons rien cacher aux chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont aveugles sur l'occultisme. Des chrétiens qui ne voient pas le mal. Et le Seigneur nous dit, je vais vous éclairer, vous apporter la lumière, parce que vous êtes aveugles. Et je vous redonnerai une vue, une lucidité spirituelle. Et vous verrez les dangers de l'occultisme, et puis pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ainsi, bien que le Seigneur soit l'initiateur des 2 Pâques, il a voulu néanmoins que son peuple participe à sa délivrance. C'est surprenant ce que je vous dis, mais relisez-le dans les 2 Pâques. Dieu était l'initiateur, Dieu a fait les choses, mais il a demandé aux pères de famille juifs de devenir pour quelque temps un prêtre, d'immoler le soir du 14e jour du mois de Nisan l'agneau sans défaut, de recueillir son sang dans un récipient et de le transférer sur les poteaux et le linteau des maisons israélites. Ce ne sont pas les anges qui l'ont fait, ce sont les Israélites qui l'ont fait. Tout au moins le Père qui est devenu pour un temps un prêtre de l'Éternel. Par ces 3 actes d'obéissance, ces pères sacrificateurs permirent la protection divine sur chaque famille juive, échappant ainsi au pouvoir de l'ange de la mort. Que se serait-il passé si un père israélite rebelle aurait dit à Dieu « Moi, je suis dans la maison et je mets le sang à l'intérieur de ma maison ». Que serait-il passé? L'ange de la mort passant à l'extérieur, ne voyant pas le sang, il aurait pris le premier-né de chaque famille parmi les Israélites. Nous sommes protégés que dans la mesure où nous suivons le plan de Dieu. Les pères devaient immoler, devaient recueillir et transférer ce sang sur les linteaux, sur le linteau et les poteaux de chaque porte de maison israélite. Je crois, mes frères et sœurs, que ce que firent les pères sacrificateurs a une valeur
prophétique pour nous qui avons accepté le salut en Jésus-Christ. En effet, comme au temps de Moïse, c'est Dieu qui prit l'initiative du pourvoir au salut de notre humanité en choisissant son Fils bien-aimé comme l'agneau pascal. Ça, nous, on n'a pas décidé. C'est Dieu qui avait le programme et c'est Dieu qui a enclenché ce programme, cet agneau pur et sans tache, comme l'a dit Jean-Baptiste, l'agneau qui ôte le péché du monde. Jésus fut donc établi par Dieu son Père, à la fois comme roi, comme sacrificateur et comme victime propitiatoire, c'est-à-dire une victime dont le sang rend Dieu propice à notre égard. Depuis que le Seigneur a appliqué son sang dans ma vie, Dieu me regarde différemment. Parce qu'il me voit à travers du sang de son Fils. Il me voit juste, il me voit saint, exactement comme il vous voit, mes frères et sœurs. C'est une justice sans faille que Jésus a amenée devant le tribunal de son Père et dans le tabernacle éternel. Voilà ce que nous dit la lettre aux Hébreux. Jésus a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes et pour toujours dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9, chapitre 11, verset 28. Vous relirez tout ce qui est écrit sur ce sang de Jésus-Christ. Et je voudrais ajouter que bien que la rédemption soit essentiellement l'œuvre de Jésus, une démarche de foi active de la part de notre part à nous est néanmoins demandée pour pouvoir annihiler tous les traits enflammés du malin qui trop souvent trouble l'esprit des chrétiens avec des doutes, avec des accusations culpabilisantes, avec des pensées de condamnation. Il y a des chrétiens qui reçoivent dans leur esprit des pensées de non-valeur. Tu es nul, tu n'arriveras à rien. Tu n'es pas un chrétien à la hauteur. Ta foi, elle est vraiment très petite. Comment veux-tu que Dieu te bénisse et exauce tes prières? Et il place des doutes. Il place des accusations culpabilisantes et des pensées de condamnation. Pour ça que l'apôtre Paul a écrit d'une manière très claire, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous m'entendez? Plus aucune condamnation. Qu'est-ce que le diable a mis dans ta tête pour que tu sois malheureux ou malheureuse? Qu'est-ce qu'il a mis là pour te conduire? Nous avons un devoir. De même que les pères sacrificateurs, vous le lirez dans l'Exode 12, vous verrez, les pères ont trempé un bouquet d'hysope, c'était une plante à l'époque qui était à côté, dans le sang, et ils ont aspergé. Ils n'ont pas peint, hein. Ils ont trempé et ils ont aspergé. Ils ont aspergé sur la porte le sang de l'agneau ou de ce chevreau. Alors comment ça se passe pour nous dans la pratique? J'ai lu un jour un ouvrage d'un enseignant de la Bible et quand j'ai lu son ouvrage, j'ai un petit peu compris la méthodologie biblique qui nous permettra de vaincre nos ennemis spirituels, nos accusations, nos doutes, nos pensées, nos culpabilités, tout ce qui nous amoindrit, tout ce qui nous écrase, tout ce qui nous piétine et qui nous laisse en bas. Le bouquet d'hysope dont se servaient les pères sacrificateurs pour appliquer le sang de l'agneau pascal correspond dans le Nouveau Testament à deux actions précises citées par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse chapitre 12, versets 10 à 11. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Notez bien le mot accusateur.
Cette accusation n'était pas simplement adressée à Dieu, elle agissait dans le cœur, dans la pensée des chrétiens qui étaient sur la terre. Celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La première action consiste à appliquer sur nos vies la valeur du sang de Jésus pour mettre fin aux accusations, justifiées ou non justifiées, de Satan, en faisant par exemple cette déclaration simple, orale. « Satan, écoute-moi bien ce que j'ai à te dire. J'ai été racheté au prix du sang précieux de Jésus-Christ. Je suis maintenant couvert par la justice de Jésus, et rien n'est à rajouter à cette œuvre glorieuse. Je suis donc juste aux yeux de Dieu et saint de position. Je rejette donc tous tes mensonges maléfiques concernant ma vie personnelle, mon salut, éternel devant mon Dieu. Je t'ordonne donc de quitter mes pensées maintenant au nom puissant de Jésus. » Les chrétiens ne savent pas prier. Nous sommes appelés à prier la parole de Dieu, que la parole de Dieu. Et quand je suis sous la culpabilité dans ma tête, je prends un moment dans un lieu secret et je parle à Satan. Je lui dis, t'es venu me troubler et tu as mis en moi une pensée qui est en train de me faire perdre ma joie et de mettre en doute mon salut. Je ne veux pas cela. Et vous lui faites une prière en disant, je suis saint et juste en Jésus-Christ. Son sang m'a lavé de toute condamnation, dehors de mes pensées. Je l'ai vécu, mes frères et sœurs, je l'ai vécu. C'est pour ça que je vous le dis avec force. Quand j'ai été guéri de mes crises d'épilepsie, il fallait attendre plusieurs mois pour voir si mes crises n'allaient pas revenir. Alors, il fallait être patient, mais quand j'étais en voiture, j'avais quelques... Vous savez, les dessins animés, on fait des bulles et on fait parler les personnages. Et moi, dans ma tête, il me disait souvent, tu vas faire tuer ta femme, tu vas avoir une crise et tu vas tuer tes enfants. Et à chaque fois, je prenais l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, et je lui ai dit non, Jésus m'a guéri, dehors de ma pensée. Et puis ça revenait, hein, et c'est revenu des milliers de fois, jusqu'au jour, à force, le diable a dû dire, c'est terminé, je ne peux plus l'avoir, lui, et ça fait plus de 50 ans que je n'ai plus de combat contre cela, parce que c'est fait, c'est clair. Vous comprenez ? Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Êtes-vous esclave de quelque chose ? Dites, Jésus est venu pour me libérer. Je ne veux plus être esclave. Je le proclame, tu ne me tiendras plus dans l'esclavage. Et mon Sauveur m'aidera tous les jours à me dégager de ce qui me tient dans l'esclavage. J'espère que vous me comprenez. Ils ont parlé, ils ont prié, ils ont appliqué le sang de Jésus dans leur vie. Nous n'avons d'autre victoire que le sang de Jésus, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Et le diable, quand on lui présente le sang de Jésus, il fuit, il a horreur parce qu'il sait qu'il a été perdu, qu'il a été condamné. Et la seconde action concerne notre témoignage personnel qui contrecarrera tous les mensonges subtils de Satan, comme le fit Jésus lors de sa tentation au désert, répliquant ouvertement et à 3 reprises au diable la parole de Dieu. Il est écrit et il est aussi écrit. Parce qu'à un moment donné, dans la tentation, le diable cite la Bible. Tu peux te lancer du haut là-haut, car il est écrit, il enverra ses anges. Et Jésus a dit, il est peut-être écrit cela, mais il est aussi écrit, tu tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Si quelqu'un me bascule d'en haut d'une montagne, oui, les anges viendront me prendre par leurs mains, comme c'est écrit. Mais si moi, je fais le héros et je me jette, je me tue en bas et mon Père ne me secourra pas. Vous comprenez ? Face à une telle confession orale, le diable n'aura plus rien à redire et nous serons constamment au bénéfice des promesses puissantes de notre Dieu. Écoutez,
écoutez bien, ne faites pas qu'entendre, écoutez ce que Paul a écrit, Romains 8, versets 28 à 39, je vous lis qu'une partie. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Et vous pourrez lire toutes les choses, la tribulation, les persécutions, la mort même, la famine, les épreuves. Non, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La Pâque d'hier et la Pâque d'aujourd'hui, elles sont vraiment similaires. Il y a des choses qu'ont dû faire les Israélites et que les chrétiens doivent aussi appliquer dans leur vie. Prier, c'est bien, mais prendre le sang de Jésus et l'appliquer dans ma situation, c'est mieux. Confesser au diable qu'il est vaincu et que je refuse ses accusations, c'est bien. Ça fait de moi un vainqueur. Ça fait de moi quelqu'un qui marche comme ayant une autorité souveraine contre le royaume des ténèbres. Pour terminer, je voudrais simplement vous rajouter ceci en conclusion. Si la première Pâque juive a permis l'exode de tout un peuple, ils étaient environ 2 millions, en comptant les femmes et les enfants, en vue de devenir une grande nation qui serve Dieu, et si la Pâque chrétienne a permis, elle aussi, l'exode hors du royaume de Satan d'une foule considérable d'êtres humains sauvés par la grâce, depuis la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit est en train de préparer le plus grand exode que vivra notre humanité le jour où tous ceux et celles qui ont cru et qui croiront encore aujourd'hui seront enlevés au ciel à la rencontre de leur cher Sauveur, Seigneur et époux. En ce jour-là, si je suis décédé, je partirai avant l'Église, parce que l'Église me rejoindra derrière. Mais je serai curieux de voir, je serai curieux d'entendre les informations mondiales. Nous ne comprenons rien, nous sommes en direct avec tous les peuples de la terre et il vient de disparaître des millions et des millions d'âmes. En Afrique, ça s'est vidé. En Asie, ça s'est vidé. En Europe, toutes les églises sont vides. Un exode comme on n'a jamais vu. Est-ce qu'ils vont réfléchir, les êtres humains, ce jour-là? Quand j'ai demandé au Seigneur, donne-moi la fin du message, il m'a dit, sers-toi de l'exode. Quand mon fils est venu, un exode incroyable s'est fait. Les âmes prisonnières de Satan sont sorties de son royaume pour devenir des chrétiens, justifiés et sanctifiés. Et le Saint-Esprit prépare même dans nos familles tous ceux qui vont aussi monter avec nous au retour de Jésus. Un exode sans précédent. Alors il y a des petits malins qui ont dit, oui, et si dans l'avion, il y a 2 pilotes chrétiens, c'est pas notre problème ça. C'est le problème de Dieu. Mais aujourd'hui, ils peuvent faire atterrir un avion avec, ils ont des moyens sans pilote. Donc le Seigneur est bon, il leur a donné l'intelligence de mettre quand même des pilotes automatiques qui feront atterrir les avions. Notre Père a pensé même à ça, vous voyez. Mais des fois, j'y réfléchis, j'ai dit, vous imaginez? On est combien? On pense être 1,5 milliard de chrétiens dans le monde. Si c'est vrai, mais vous vous rendez compte un peu l'idée de l'humanité? En un clin d'œil. Nous ne comprenons plus. Les stades sont presque vides. Parce qu'il y a des chrétiens qui vont voir le foot ou le rugby, c'est pas interdit. Ils avaient pris leur billet, ils ne sont pas là. Mais oui, ils sont partis. Les salles de cinéma seront vides. Les théâtres seront vidés. À la télévision, les commentateurs ne sauront plus quoi dire. Il n'y aura plus de gens pour faire leur émission.
par millions et par millions, en un clin d'œil, un exode sans précédent se prépare pour nous et pour l'Église. C'est formidable, hein? Vous comprenez ce que c'est que la Pâque maintenant? La Pâque des Juifs est extraordinaire, hein? 2 millions ont quitté. D'ailleurs, l'Égypte ne s'est jamais relevée de ça, hein? Jamais. Le pharaon qui les a poursuivis avec ses 600 chars est mort dans la mer. Et l'Égypte ne s'est jamais relevée, jamais. Dieu a mis une claque monumentale à ce royaume qui se présentait contre l'autorité souveraine divine. Dieu a dit, je suis l'Éternel, c'est moi qui suis le patron, là-haut et en bas, c'est moi. Je vais vous montrer. Pharaon, libère mon peuple. Il lui a dit, non, non, absolument pas. Et vous connaissez toute la suite, les 10 plaies, jusqu'à la dernière dont on vient parler ce matin. Alors voilà ce que c'est que la Pâque d'hier et la Pâque d'aujourd'hui. Je voulais vous laisser ça pour vous montrer. Il y a une intervention souveraine de Dieu, ok, ça c'est clair, on ne peut rien y faire, c'est lui qui a tout fait. Mais on a aussi une part personnelle pour que cette victoire s'applique à notre vie. Il a fallu que les pères sacrificateurs arrosent les poteaux et le linteau. S'ils ne l'avaient pas fait, leur famille n'était pas protégée. Et je crois que parfois, nous oublions que la puissance de Dieu est aussi limitée à notre foi. Est-ce que nous croyons la parole de Dieu? Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus et par la parole de leur témoignage. Est-ce que nous croyons cette parole? Alors si nous la croyons, vivons-la. Et vous verrez que dans votre vie spirituelle, les choses changeront inévitablement, comme on l'avait vu dans le film War Room, où cette femme qui avait compris, elle a ouvert sa porte de maison, elle a dit « Satan, dehors ! Ici, c'est le sanctuaire de Dieu. Vos maisons et vos cœurs sont le sanctuaire de Dieu. Ne permettez pas à Satan d'entrer dans votre maison. » Père Saint, j'ai voulu donner simplement avec ce que je suis, Seigneur, l'expression de ces deux Pâques, celle d'hier et celle d'aujourd'hui. Merci de nous aider à comprendre ce que tu as fait pour nous, cette immense libération, ce rachat, comme le dit la Bible, cette rédemption. Mais permets-nous aussi de saisir qu'il y a quand même un élément prophétique dans ce que firent les pères sacrificateurs à l'époque. Il fallait qu'ils appliquent, il fallait d'abord qu'ils tuent l'agneau, qu'ils recueillent son sang et qu'ils l'appliquent sur les poteaux et le linteau des portes. À nous, tu nous demandes, Seigneur, de considérer la valeur du sang de Jésus et de l'appliquer dans notre vie en faisant une prière très claire lorsque nous sommes travaillés par des pensées mauvaises, lorsque le diable nous culpabilise, lorsque nous sommes sous la condamnation, alors que tu nous dis que tu nous as libérés de toute condamnation et de toute culpabilité. Seigneur, que nous osions appliquer ce sang dans nos vies et mettre Satan ou les pensées de Satan et de ses démons dehors de nos vies. Et puis, Seigneur, aussi d'appliquer avec notre confession de foi que si nous sommes en toi, alors nous ne risquons rien, Seigneur, puisque tu es avec nous, puisque tu nous justifies, puisque tu ne nous condamnes pas, mais qu'au contraire, tu nous protèges. Alors à toi la gloire ce matin. Et que, en cette journée et en ce week-end pascal, mes frères et mes sœurs soient pleinement bénis, eux, leurs couples et leurs familles et leurs enfants, au nom de Jésus. C'est ce que nous réclamons ce matin. Merci parce que nous croyons en ta pleine victoire. Merci Seigneur. Amen.